Salut Florent. Bonsoir Néo Selva. Alors on était justement en train de prier là, le chapelet du mercredi pour la France Prix et tu m'as justement dit qu'il y avait quelque chose qui allait se dérouler à Metz au mois de mars. Alors on espère que ça va pas se dérouler parce que c'est quelque chose d'affreux, de scandaleux. Donc c'est prévu un concert d'un artiste, alors je crois que c'est Keiji Eno, H-A-I-N-O, enfin, vous pouvez vous renseigner. Donc c'est absolument diabolique, c'est des cris inarticulés, des gémissements, et puis c'est le commentaire du site, hein, on dit c'est une lente descente aux enfers avec les cris d'une femme violée qu'on assassine. Enfin je ne sais pas si c'est l'apologie des féminicides comme on dit maintenant. Mais franchement, on voit absolument pas ce que ça vient faire dans un lieu saint, dans une cathédrale. Et parce que là, justement, on est à la cathédrale de Metz et je crois que cette artiste, elle va se produire dans la cathédrale. Dans la cathédrale de Metz, vous pouvez vérifier sur la billetterie, on achète nos billets. Prévu le 14 mars, en plein début du carême, un concert, si j'ose qualifier ça ainsi, d'une musique vraiment... Diabolique. Diabolique, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Écoutez l'extrait, vous pouvez voir sur YouTube. C'est des cris de haine, des cris de femmes qu'on viole. Enfin, c'est absolument terrible. Et c'est incroyable qu'on autorise un tel concert. Ça viole toutes les lois. Les édifices catholiques sont dévolus au culte catholique. On n'a même pas le droit d'organiser ça. À la limite des concerts de musique sacrée ou recueillis. C'est absolument insensé qu'on autorise, que des hommes d'église autorisent ça dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Alors, est-ce que tu penses que l'évêque il est au courant de ce qui se passe? Parce que quand même, c'est pas du tout catholique d'accueillir des personnes comme ça dans une cathédrale. Oui, alors je ne peux pas croire qu'il soit au courant. Je pense qu'il n'est pas conscient de ce qui se trame. Peut-être que je crois que la ville de... Enfin, il y a une convention qui fait que la cathédrale serait tenue à 3 événements contemporains, entre guillemets. Et je ne sais pas s'il regarde vraiment ce qu'on met derrière sous cette étiquette contemporaine. Mais j'invite toutes les personnes à contacter notre évêque avec toute la courtoisie nécessaire. Hein. Ça ne sert à rien d'être virulent, mais demander avec tout le respect filial qu'on lui doit, pourquoi on fait ce type d'événement ici. Oui, parce que c'est pas la première fois. Hein. Je sais qu'on avait déjà eu les handballeuses qui avaient fait un défilé. C'était un petit peu mouvementé. Alors, je vais brièvement rappeler pourquoi on était là ce matin. On a donc vu sur Internet un appel à la prière pour les catholiques fidèles, ici à 11 h en la cathédrale Saint-Étienne de Metz, parce que le 5 septembre, la mairie de Metz a organisé un défilé de mode des joueuses de handball dans cette même cathédrale. Et cela avait été validé par le diocèse, puisque le chanoine de la cathédrale, l'abbé Dominique Thierry, a participé largement à la cérémonie laïque dans cette cathédrale et a notamment tenu un discours. Et pour bon nombre de catholiques, qu'ils soient de la tradition ou de l'église moderne, c'est vraiment un choc en fait qu'on puisse amener le monde profane à ce point, le divertissement dans le lieu saint, dans le lieu sacré où Jésus-Christ aussi est dans le saint tabernacle. Donc on a voulu participer avec quelques militants de Civitas Moselle à cet acte de réparation qui était porté par ces fidèles. Et nous les avons rejoints pour prier un chapelet près du cœur de la cathédrale. C'est un chapelet de réparation, c'est ça? Voilà, nous avons récité le chapelet des mystères douloureux ainsi qu'un acte de contrition. Et puis nous avons terminé avec un exorcisme. Il y avait eu aussi un concert qui a été annulé à Saint-Pierre-aux-Nonains, hein, c'était Bilal. En pleine semaine sainte, mercredi 5 avril à Metz, un concert de Bilal Hassani, icône LGBT, est prévu dans la basilique Saint-Pierre-aux-Nonains, église désacralisée et reconvertie depuis quelques années en salle de concert et d'exposition. À Metz, de nombreux catholiques s'en émeuvent et se demandent si un autre lieu n'aurait pas pu être choisi, a fortiori le mercredi saint. Une prière du chapelet devant la basilique est prévue le soir même. Des militants nationalistes auraient également prévu de se mobiliser pour empêcher le concert. Et voilà les amis, on est à la France Prix. Bonjour madame. Bonjour. Donc aujourd'hui on a eu une bonne nouvelle, pas de soirée dans la plus vieille église de France.
Vous en pensez quoi si ça avait eu lieu, vous auriez été... Ah bah, j'aurais été forcément. Je suis déjà choquée qu'il y ait des gens qui osent acheter des places pour son spectacle, parce que musicalement ça ne vaut pas grand-chose et que personne n'est là que pour provoquer. Et je pense que le fait qu'il y ait eu tout ce buzz, en fait, on n'aurait jamais autant parlé de lui s'il n'y avait pas eu ce buzz autour de sa venue à Saint-Pierre-aux-Nonains. Saint-Pierre-aux-Nonains. Ouais. Et bon, après, après s'il avait fait ça dans une salle communale, bon. Mais le voilà. fait de faire ça dans cet endroit, ça vous a touché? Ça me touche. Bon, effectivement, c'est une très ancienne salle. Après, comme certains ont pu le dire, c'est quand même une salle qui a été désacralisée, mais elle s'appelle encore Saint-Pierre-aux-Nonains. Donc oui. le fait que ça s'appelle encore Saint-Pierre, effectivement, c'est un peu gênant d'avoir ce genre de spectacle un peu provocateur. Moi, j'ai jamais vu ce qu'il faisait, mais c'est apparemment très provocateur. Est-ce que vous vous sentez aussi choqué par le maire de Metz qui justement nous traite de racistes, presque de homophobes ou Ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. Oui, effectivement, qu'il aille faire son concert dans une salle communale et qu'il aura déjà du mal à remplir, et après on en reparlera. Là, ça dépasse tout entendement. Là, c'est carrément dans la cathédrale de Metz un concert vraiment pas du tout catholique, je dirais même plutôt païen, voire même satanique. Oui, alors pour Bilal Hassani, on nous avait dit qu'on n'avait pas à intervenir puisque c'était dans un lieu désacralisé. Et là, on est dans un lieu parfaitement consacré où il y a la messe tous les jours. Donc là, c'est absolument... Et puis c'est quand même le siège de l'évêché, quoi. On est vraiment au centre de la chrétienté mosellane. Ouais, oui, tout à fait, oui. Puis oui, on est pris à partie là par des gens hostiles. Donc je ne sais pas de quelle sphère ils viennent. Hein, voilà. Ah bah je sais pas si c'est des antifas ou des... C'était des antifas, ça. Il a traité les antifas. Oui, alors, en fait, ça doit être... Florent, donc, est-ce qu'on peut téléphoner à l'évêché pour essayer de justement faire pression pour essayer d'annuler ce concert? Oui, alors je pense que, donc, en toute cordialité, il faut téléphoner à l'évêché, il faut envoyer des mails, envoyer des lettres, peut-être que tu pourras afficher à l'écran pour que ce n'ait pas lieu. Voilà, j'espère que notre évêque prendra conscience de la gravité de ce qui se passe, et je pense qu'il ne peut pas couvrir un tel scandale, qui c'est bien plus grave encore que Bilal Hassani, qui était dans un lieu, c'était la plus ancienne église de Metz, elle était désacralisée. Là voilà, on est à la cathèdre de Metz, le siège de l'évêque de Metz, la cathédrale, on ne peut pas tolérer ça. Écoute, merci Florent pour toujours être attentif à ce qui se passe à Metz. Parce qu'on a besoin quand même de gens, des veilleurs, comme on dit, des gens qui gardent la foi. Merci Florent. Merci à toi, Néo Salva.